On va parler aujourd'hui de la deuxième bête dans l'Apocalypse. La première, elle semble dans Apocalypse 13 se référer au Mahdi, au Mahdi ou à la symbolique de l'islam. Et la deuxième bête, elle semble se référer à quelqu'un de particulier. Dans l'islam, dans l'eschatologie islamique, qui doit venir après le Mahdi? Qui doit venir après le Mahdi? Parce que la première bête ici, dans l'Apocalypse, elle semble faire référence au Mahdi. Mais la deuxième, mais dans l'Apocalypse, elle ne vient pas toute seule. Il n'y a pas qu'une seule personne qui vient avec elle. Il y a quelqu'un d'autre qui vient avec elle. Et pourquoi je vous dis, faites attention mes frères et sœurs musulmans avant de croire ce Mahdi et l'islam en manière générale et le Jésus qui risque d'apparaître. Parce que dans la première bête, semble se sortir les éléments que c'est le Mahdi. Ok? Avec ce passage, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné toute autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et ce passage-là, il semble faire référence à comme un leader chef guerrier qui fait mettre à mort possiblement les saints, c'est peut-être les chrétiens. Et de les vaincre, ça lui fut donné. Dieu comme lui a donné ce pouvoir-là, c'est normal. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Après cette bête qui pour moi semble symboliser le Mahdi, il y a une autre bête. Puis je vais monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Qui est cette bête? Qui est cette deuxième bête? Parce que si c'est un Jésus ou Jésus, la première bête elle semble déjà ressembler à Mahdi. Si cette deuxième bête elle ressemble à Jésus, aïe, l'islam est peut-être à remettre en doute totalement à 100%. Parce que, regardez, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Qu'est-ce que symbolise l'agneau? Regardez un commentaire biblique. D'après ce commentaire biblique, je vais vous lire ce qui est écrit. Les deux cornes semblables à celles d'un agneau ne sont pas un symbole de force et ne représentent pas deux puissances réunies, mais signifient seulement que la bête avait toute l'apparence extérieure d'un agneau. Ah, donc elle va ressembler possiblement, si cet agneau représente Jésus, parce qu'on parle d'agneau aussi immolé dans l'Apocalypse, si cet agneau représente Jésus, cette deuxième bête qui va venir, elle va ressembler à qui? À Isa. À Isa, le Jésus islamique. Est-ce que vous allez me dire oui, mais c'est le Dajjal, c'est le Isa, c'est le Dajjal, la deuxième bête. Mais on va voir, elle va faire quoi la deuxième bête? La deuxième bête, voilà, elle avait deux cornes semblables à un agneau qui parlait comme un dragon, donc déjà elle parlait comme le Shaitan. Elle fait quoi? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Mais le mot adorer qu'ils ont traduit ici, en grec c'est prosternekos ou un truc comme ça. C'est-à-dire aussi se prosterner, on peut traduire par se prosterner. Et même la traduction en grec, elle dit se prosterner. Comme les Perses qui faisaient, c'était se mettre à genoux et mettre le front au sol. Et se mettre en signe de révérence avec le front au sol. Ils adoraient se prosterner, peut-être, ça veut dire se prosterner peut-être devant la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc ça c'est possiblement, ça c'est la blessure mortelle, ça je pourrais pas vous donner l'interprétation. Mais sur le passage 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait une blessure de l'épée et qui vivait. Enfin bref, ces passages-là, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, elle était en compagnie de la première bête. Elles sont ensemble. Elles forment une team. Elles forment un binôme. Elles sont ensemble, dans la même équipe. Elles ne sont pas l'un contre l'autre. Donc vous ne pouvez pas dire c'est le Dajjal. Là on voit deux bêtes. Une première bête qui semble faire référence au Mahdi et une deuxième bête qui semble faire référence à Jésus. Un Jésus islamique parce qu'il ressemble à un agneau et qui parle comme les Shaitan.
Et il va faire des grands miracles. Et comme dans l'islam, il y a marqué que Jésus va descendre avec des anges et je sais pas quoi. Donc il y aura des grands miracles. Mais Paul, il a dit à l'avance, il a dit l'apparition de cet impie, elle se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de miracles mensongers. Paul, 2000 ans à l'avance, il avait déjà dit ça va se passer, ça peut-être sur l'influence du Saint-Esprit. Il avait déjà annoncé les choses à l'avance. Et pour moi, si Paul il fait référence à l'Antichrist ou au Jésus ou à la deuxième bête, eh ben, il parlait pour moi des hologrammes, tout ce qui est manipulation climatique, manipulation du son dans le ciel avec le chouar. Ils vont faire, vous savez, comme la trompette juive dans le ciel, là, bouh, des gros bruits, etc. pour simuler la venue d'un faux Christ et faire croire au monde que le Christ islamique Aïssa, qui va être doux, qui va être gentil et tout, soit le vrai. Et il y aura beaucoup de choses et je vois trop le pape lui faire allégeance et demander à tous les catholiques de le suivre, alors qu'en vérité, ça sera du faux. Ce Jésus est un fake. Soyez vraiment mis en garde, mis en garde, mis en garde. Donc voilà, je vous fais cette vidéo. Elle est un peu, vous savez, pas humoristique, mais un peu chill. Mais on est en 2021, on est le combien là? Le 21 août, il n'y a rien, il n'y a pas d'Aïssa, il n'y a pas de Jésus, il n'y a pas de Mahdi, il n'y a pas de leader, émir, il n'y a rien. Quand vous allez voir sûrement un émir, quand vous allez voir peut-être les livres sur Amazon, tout le monde va acheter des livres sur le califat, sur les trucs comme ça. Ça y est, commence à être vigilant. Dès que vous voyez un émir qui va être suivi par les Américains, la fille d'un sénateur américain, etc., comme il semble dire le livre d'Alexandre Adler, Le Monde en 2020, là, qui parlait de coronavirus, là, il me semble. Ben, soyez prêts dès que vous allez voir ces choses arriver. Et ne croyez jamais. Regardez, je suis chrétien, je vous dis ces choses. Peut-être les musulmans ne sont même pas au courant ou quoi. Exactement. Je vous dis ces choses à l'avance. Je vous dis ces choses avant que ça arrive. Comme Jésus l'a dit, des fois il disait, voici, je vous ai dit ces choses à l'avance. Moi je vous dis aussi, en tant que chrétien, regardez, c'est même pas là, mais je vous donne une information. Donc dès que ça va arriver ou autre, partagez cette information autour de vous, en disant, hop, il y avait un chrétien qui avait averti, qui disait non. Et il faut que ça fasse le... Voilà, il faut que tout le monde le sache. Pas partager ma vidéo, je m'en fiche. Mais vous partagez l'information. Et pour convaincre, si ça peut servir d'élément de base, allez-y. Mais voilà, c'est vraiment que personne ne vous séduise. Je fais ça par mégarde, pour vous mettre en garde. Parce que peut-être que Dieu me demandera des comptes. Si moi, j'avais ça dans le cœur et que je le garde pour moi, vous savez, c'est peut-être... ça se fait pas. Alors je le fais, par motif de conscience. Dieu me pardonne sur les erreurs que j'ai pu commettre dans cette vidéo, de manipulation, tout ce que j'ai pu dire, peut-être qui sont pas bonnes, et que vous gardiez seulement l'essentiel et la vérité qui peut en découler, et que Dieu puisse vous toucher avec les vérités qui sont dans ce live, dans cette vidéo, pour que vous puissiez être prêts et vigilants, ne pas croire en un mensonge, et ne pas croire à la ruse du diable, afin que votre nom ne soit pas... que vous soyez, comment dire, préservé de son emprise et que votre nom puisse être inscrit dans le livre de vie. En tout cas, vous donnez toutes ces chances-là et de résister. Voilà, donc ces choses, elles risquent d'arriver. C'est fou ce que je vous dis, mais c'est pas si fou que ça avec tout ce qui se passe en ce moment. Mieux vaut prévenir que guérir. Faites attention à vous. Commencez à lire vos évangiles. Et voilà, Jésus est la vérité.